Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Paris, Paris sous la pluie, Paris sous les nuages. Mais heureusement, les vannes du ciel se sont fermées depuis hier et s'il crachine, il ne pleut pas. En tous les cas, une journée grise. La place de la Concorde, entourée de drapeaux tricolores, l'obélisque sur fond de ciel gris. Le défilé du 14 juillet retrouve cette année son cadre traditionnel. C'est autour de l'Arc de Triomphe que sont massées les troupes que, dans quelques instants, le président de la République va passer en revue avec le général Méry. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et c'est sur la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la Concorde, qu'aura lieu le défilé lui-même. Vous voyez les deux grands bâtiments qui flanquent la rue Royale, c'est-à-dire le ministère de la Marine et celui d'un très grand hôtel parisien, comme l'on dit, la voie royale, les Champs-Élysées, juste à droite. La place vient de disparaître de l'écran. C'était l'emplacement de la statue de Brest, où le 21 janvier 1793, Louis XVI fut guillotiné. L'école des fusiliers marins, implanté à Lorient, le commandant de l'école et une compagnie de 120. Le régiment blindé de fusiliers marins fut constitué en Afrique du Nord, équipé en Grande-Bretagne, et il participa à la campagne de France. L'école est chargée de former le personnel fusilier et fusilier commando dont la marine a besoin, pour les compagnies de protection des points sensibles à terre, pour constituer le groupement de fusiliers marins commando et pour encadrer les compagnies de débarquement des unités navigantes. Le groupement des fusiliers marins commando, appelé en langage militaire le Gros Fumaco, une compagnie de 120. Il est composé de 4 commandos implantés à Lorient et d'un commando de nageurs de combat basé à Toulon. Il perpétue la tradition des célèbres bérets verts du commandant Kieffer. Il est articulé en 5 commandos, 3 d'assaut, 1 d'appui, 1 de nageurs de combat. Le centre école de l'aéronautique navale, implanté à Rochefort, qui a pour mission de former les personnels techniciens de l'aéronautique et qui groupe l'école des officiers spécialisés de l'énergie aéronautique, l'école des mécaniciens de l'aéronautique, des électroniciens de l'aéronautique, des électromécaniciens, des photographes et de formation générale. L'école que l'on appelle le CÉAN, Centre École de l'aéronautique navale, forme environ 2000 élèves par an.